Bonjour, bonsoir, oui, je suis le médium Kone Nyenyeri, je suis le féticheur, le marabout. Voilà, je suis celui qui fait le bien. Voilà, moi je suis celui qui fait le bien, je suis le féticheur qui fait le bien. Parce que souvent, très souvent, quand les gens disent féticheur, féticheur, les gens pensent que les gens ont une autre manière de réfléchir, de comprendre autrement, je ne sais pas pourquoi. Un féticheur, ce n'est pas celui qui est méchant, hein. Un féticheur, il fait le bien aussi. Vous comprenez? Voilà, un féticheur fait le bien. Il y a des féticheurs qui font le mal. Mais il y a des féticheurs qui font du bien. Voilà. Moi, par exemple, je ne fais pas, je ne sais même pas ce qu'on appelle faire le mal. Moi, mon travail, c'est de faire le bien. C'est tout. J'aide les gens à avoir de l'argent, à prospérer. Je ne fais pas tout ce qu'on signe les pactes là. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Où il y a pacte, je ne fais pas. Tout ce que je fais, c'est d'aider les gens à prospérer dans leur vie. Je vois souvent, il y a des gens qui disent non, on ne peut pas avoir l'argent sans sacrifier l'homme, c'est faux. Qui vous dit ça? Quand tu ne connais pas les secrets, tu ne connais pas. Moi, Dieu m'a donné des secrets. Et ces secrets-là, c'est dans les livres que vous lisez à chaque fois, la Bible, le Coran et autres. Il y a des secrets dedans. Mais vous voyez, Dieu même a dit, manque de connaissances fait que mon peuple périt. Est-ce que vous cherchez à comprendre, à apprendre? Les gens refusent d'apprendre. Vous avez refusé, vous refusez d'apprendre, vous refusez de comprendre, vous ne cherchez pas à comprendre les choses. Vous voyez un peu, voyez-vous un peu. Il y a des peuples dans le monde là qui ont des secrets qui ne souffrent pas dans d'autres pays, dans des pays. Il y a des pays où il y a des peuples qui ne souffrent pas. Ceux qui ont appris beaucoup ne souffrent pas. Vous voyez, ceux qui ont appris, qui ont connu le secret, les secrets qui se trouvent dans le Coran et dans la Bible, ils ne peuvent pas souffrir. Mais c'est avec ce même nom de Dieu. Dieu, il a 99 noms. C'est avec ce même nom de Dieu là que moi je travaille. Et ce sont les mêmes noms de Dieu qu'on prend pour aider quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc il faut chercher à comprendre les choses que de t'asseoir pour dire non, on dit. Non, non, non. Pour avoir de l'argent, c'est pas obligé. On n'a pas besoin de sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent. Vous voyez, avec un mouton, avec un bœuf, avec un poulet même. Il y a des gens même là, quand ils viennent, tous les problèmes, il s'agit d'un sacrifice de poulet blanc peut-être. Il y a d'autres, c'est mouton blanc. Il y a d'autres, c'est bœuf. Vous voyez un peu. Dans la vie là, il faut risquer. Quand tu ne risques pas, tu ne peux pas t'en sortir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que je voulais dire un peu aux gens. Réveillez-vous les Africains, c'est très important. Sinon, il y a une réalité dedans, ça existe. Aider quelqu'un à prospérer, à avoir de l'argent, moi j'en ai fait, j'ai rendu beaucoup riche et je continue d'en faire. Je sais de quoi je parle. Voilà. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, ça c'est normal. Voilà. Mais quand tu viens vers moi, tu vas comprendre quel genre de personne je suis réellement. Vous voyez un peu, voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est ce que je voulais dire aux gens. Il faut se réveiller, il faut comprendre, chercher à comprendre les choses. Chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, c'est très important. Et qu'est-ce qui va faire que vous serez débloqués, vous serez ouverts, les grandes portes vous seront ouvertes. Tout ça aussi, c'est très important. L'homme qui est là, quand ta chance est bloquée, tu ne peux pas t'en sortir. Quand ta chance est bloquée, quand tu as des blocages, ton étoile ne peut pas briller normalement. Pourtant, l'homme, pour que tu puisses t'en sortir dans la vie, pour que tu puisses avoir ce que tu veux, il faut que ton étoile brille. Donc, c'est de faire une purification, faire une consultation d'abord, et puis faire une purification, et puis voir ce qu'il y a à faire dans ta vie pour que tout soit ouvert dans ta vie. Est-ce qu'une maison, quand la porte est fermée, on peut rentrer? Non, on ne peut pas rentrer. Même quand tu es à l'intérieur aussi d'une maison, et quand tu veux sortir, est-ce que quand c'est fermé, là, tu peux sortir? Tu ne peux pas sortir, c'est un peu comme ça. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, quand tu es dans une maison, et puis, celui qui est dehors, le vent, l'air que vous respirez, l'air que vous recevez, là, est-ce que c'est même l'air, là? Même si toi, tu as de la clim dans ta maison, mais l'air que lui respire, il prend dehors, là. Ça, c'est l'air naturel. Ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu as comme clim. Ce n'est pas la même chose. Voilà, Dieu merci. Ceux qui ont compris, que Dieu leur donne la sagesse de compréhension aussi. Ceux qui n'ont pas compris aussi, que Dieu leur donne la sagesse de compréhension. Maintenant, ce que je voulais dire aujourd'hui, voilà, je voulais donner conseil en même temps à nos sœurs, les sages-femmes. Vous les sages-femmes là, je voulais m'adresser aujourd'hui à vous. Quand je viens parler de quelque chose, c'est que j'ai les preuves. Voilà, c'est que j'ai les preuves. J'ai mené mes enquêtes et puis j'ai les preuves. Les gens parlaient, mais faites très attention, vous les sages-femmes. Vous savez pourquoi, on dirait que vous ne savez pas pourquoi on dit sages-femmes. Quand les femmes vont vers vous pour accoucher, là, vous les maltraitez. Vous les sages-femmes, vous êtes des femmes. Dieu vous a donné un pouvoir. Mais je pense que les sages-femmes, on dirait que le pouvoir que Dieu a donné aux femmes, Dieu n'a pas donné ce pouvoir à ces femmes-là. Ces sages-femmes-là. Les sages-femmes, quand les femmes vont accoucher, vous les maltraitez. Vous les maltraitez. Vous laissez vos propres soeurs mourir. Parce qu'elles ne vous ont pas donné de l'argent. Vous leur demandez de l'argent. Quand elles n'en ont pas, vous les maltraitez. Quand vous voyez une femme qui va accoucher, qui est bien prise par les sages-femmes, c'est que cette femme-là les a donné quelque chose. Femme,
tu es sage-femme, il faut avoir pitié. Quand on dit sage-femme, il y a le mot sage dedans déjà. Mais je pense que le gouvernement doit prendre une décision et puis trouver une solution à ce problème-là. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de femmes qui meurent par manque de soutien, manque d'encouragement pendant leur accouchement par les sages-femmes, par la faute des sages-femmes? Il y a des sages-femmes qui frappent des femmes. Mais ces femmes que tu es en train de frapper là, ces femmes de quelqu'un. Dieu t'a donné, toi-même là, tu enfantes, tu sais comment la douleur là est. Et tu acceptes de maltraiter ta camarade femme qui va accoucher pour de l'argent. Quand même. Je pense que le gouvernement doit se pencher sur ce côté-là. Vous luttez contre, je ne sais pas, je ne sais pas comment appeler ça. Vous dites que vous ne voulez plus que les femmes meurent pendant leur accouchement. Mais elles vont continuer de mourir si une solution n'est pas trouvée. Elles vont continuer de mourir parce qu'elles sont maltraitées pendant qu'elles vont accoucher. Vous voyez un peu, il faut trouver une solution à ce problème-là. Des médecins qui ne sont jamais à leur bureau, qui ne sont jamais à leur poste. Ils ne viennent jamais parce qu'ils ont des cliniques privées. Ils ont des médecins qui ont des cliniques privées. Quand ils se réveillent le matin, ils sont là-bas d'abord. Et c'est par coup de téléphone, ils règlent les problèmes dans les hôpitaux que l'État a construit pour les mettre dedans. Mais mon ami, tu es médecin là, tu travailles pour l'État te paye. Tu es payé pour ça. Mais moi, je pense que l'État ne va pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Vous êtes au courant de tout. Il y a un ministre de la Santé qui est là. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de mener des enquêtes pour voir comment ça se passe dans les CHR, pour voir comment ça se passe dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Mais ils sont là. Je pense que eux tous, peut-être, ils mangent dans cette affaire-là, cette histoire-là. C'est pourquoi il n'y a pas de solution. Monsieur le Président, vous avez dit que les accouchements, là, c'est gratuit. La césarienne est gratuite. Je vous informe aujourd'hui, peut-être, la césarienne n'est pas gratuite. L'accouchement n'est pas gratuit. Les femmes payent quand elles vont pour accoucher. Quand il s'agit d'un cas de césarienne, les femmes payent aussi. C'est pour vous dire que ce n'est pas gratuit. Donc, si vous pensez que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. L'accouchement n'est pas gratuit. Monsieur le Président, trouvez une solution. Les Africains souffrent, les Ivoiriens souffrent. Vous comprenez? Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ont lutté beaucoup pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Trouvez une solution. Je vous en supplie. Ne laissez pas les gens gâter votre nom. On sait ce que vous faites déjà pour la Côte d'Ivoire. Donc, trouvez une solution à certains problèmes encore qui sont prioritaires. Il faut que les femmes, pendant leur accouchement, que les sages-femmes arrêtent de les maltraiter. Ça, c'est un. Il faut que les médecins soient toujours à leur poste. Les médecins ont des cliniques privées où ils prennent le matériel qui se trouve dans les hôpitaux de l'État et envoient chez eux là-bas, aller travailler d'abord. On appelle ça faire leur business d'abord avant de revenir encore où l'État les a mis. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Trouver une solution à ces problèmes-là. C'est très important, sinon les femmes souffrent pendant leur accouchement. C'est ce que j'avais à dire aux gens.